Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une autre arme anti-char allemande, le Püppchen ou Raketenwerfer 43. Quand on le voit, on peut penser qu'il s'agit d'un canon, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit bien d'un lance-roquettes. Mais avant de voir l'histoire de ce Raketenwerfer, un grand merci au Musée des Blindés de Saumur qui m'accueille une fois de plus, et toujours un grand merci à mes chers tipeurs et soutiens de players qui me permettent de poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas à les rejoindre grâce au lien en description. Ce Raketenwerfer 43 est une arme qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais dont l'histoire est, je trouve, particulièrement intéressante, car elle correspond au moment où l'armée allemande cherche un nouveau moyen pour percer le blindage des blindés alliés et soviétiques. Avant l'arrivée de ce Raketenwerfer et des lance-roquettes individuels comme le Panzerschreck, l'armée allemande utilise des fusils et canons anti-chars, mais l'évolution des blindages va rendre ces armes de moins en moins efficaces. Au lieu d'envoyer un projectile à très haute vitesse pour perforer le blindage, les chercheurs allemands vont s'appuyer sur le concept de la charge creuse. L'ogive est alors composée d'un cône en métal et d'un explosif, et lors de l'explosion, le cône va s'inverser par sa pointe en créant un jet de métal très condensé et extrêmement chaud, ce qui va perforer le blindage. En plus de la perforation, une gerbe de métal et de gaz brûlant va pénétrer l'intérieur du blindé, avec des résultats pouvant être dévastateurs pour l'équipage, et cela pouvait également mettre le feu aux munitions stockées dans le véhicule. En 1943, l'armée allemande adopte cette arme qui est bien plus légère qu'un canon anti-char standard, car on n'a pas besoin d'une culasse lourde ou d'un canon épais, car le tir d'une roquette génère bien moins de pression qu'un obus. D'ailleurs, on va regarder ce Raketenwerfer de plus près pour voir comment il fonctionne. Le Raketenwerfer est relativement léger car il pèse un peu moins de 150 kg et il peut être démonté en 8 pièces pour faciliter le transport. Souvent, on a le poids de chaque pièce qui va être inscrit sur les différents composants afin de mieux répartir la charge. En longueur, il va mesurer 2,9 mètres de long et il fait environ 1 mètre de large. Et normalement, au bout du canon, on devrait avoir un cache-flamme qui va s'attacher à ce niveau. Notre affût dispose de roues, mais il existe également une variante sur ski et certains Raketenwerfer ont été installés en position fixe dans des bunkers. La mise à feu n'est pas faite de manière électrique, contrairement à un Nebelwerfer par exemple, car on a une amorce classique, un percuteur et notre marteau qui est ici, et la détente et cette tige-là. Lorsque j'ouvre la culasse, on peut voir que le mécanisme n'est pas aussi épais que sur un canon, car le tir de roquette ne génère pas autant de pression qu'un obus. C'est aussi pour cela que le tube est relativement fin. Contrairement à un lance-roquette classique, on peut remarquer que l'arrière est fermé, ce qui va permettre de gagner en vélocité. Ainsi, le projectile se déplace à environ 150 mètres secondes. La roquette du Raketenwerfer est la RPZ-GR 4312 et elle pèse 2,7 kg et elle va mesurer 49 cm de long. Et elle est normalement capable de perforer entre 150 à 200 mm de blindage. C'est cette roquette qui a été modifiée pour être utilisée par le Panzerschreck, qui a également un diamètre de 88 mm. Cependant, la roquette du Panzerschreck est un peu plus longue et la mise à feu se fait de manière électrique. Les organes de visée sont assez simples, car on n'a pas d'optique et théoriquement, ils sont réglables jusqu'à 700 mètres. À 700 mètres, on va utiliser le Raketenwerfer davantage pour un tir antipersonnel, car la portée pratique contre un char est bien moindre, elle est d'environ 250 mètres. Derrière le bouclier, on peut voir qu'on a un tableau pour calculer la trajectoire de la roquette en fonction de la distance et de la température, ainsi qu'un dessin représentant les zones à toucher pour stopper un char soviétique, en l'occurrence un T-34. Pour viser, il faut retirer cette goupille et ensuite on peut orienter notre Raketenwerfer. Mais comme l'arme est relativement légère et qu'on n'a pas d'amortisseur, il y a pas mal de recul lors du tir. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on surnomme ce lance-roquette le Püppchen. Je ne suis pas sûr à 100% de l'origine de ce mot, car on trouve écrit Püppchen avec et sans le U umlaut. Sans l'accent, Püppchen fait référence à un chariot, ce qui semble assez logique, et quand on a le umlaut, Püppchen fait alors référence à une petite poupée. Mon analyse est que le premier surnom devait être Püppchen, donc sans accent,
Puis par je ne sais quelle aventure linguistique, on est passé à Püppchen, qui fait référence à quelque chose d'un peu plus mignon. Du moins, c'est mon interprétation, et si vous avez des infos concrètes sur l'évolution de ce surnom, je suis preneur. Le long de l'affût, on devrait avoir la baguette de nettoyage en deux parties. Baguette qui va s'accrocher grâce à cette attache ici. Et les brosses de nettoyage sont normalement rangées dans ces boîtes circulaires qui disposent d'un petit couvercle que l'on peut ouvrir et on va trouver notre brosse pour nettoyer le tube de 88 mm. Du moins, on devrait retrouver cette brosse. On peut remarquer qu'il y a plein d'accroches, que ce soit sur le bouclier et sur l'affût, et ces accroches permettent d'accrocher les caisses de roquettes pour faciliter le transport. Le Raketenwerfer 43 n'a pas été un grand succès et il n'a pas été produit à de nombreux exemplaires. On estime que c'est entre 1600 à 3000 Raketenwerfer qui ont été fabriqués en fonction des différentes sources que j'ai trouvées. Sa précision perfectible et son encombrement ne le rendaient pas vraiment beaucoup plus utile qu'un Panzerschreck, et il faut rajouter à cela le manque de munitions, car l'arme a bien été utilisée à partir de la fin de l'année 1943, mais le gros des munitions vont arriver, elles, en mars 1944, soit un mois après l'arrêt de la fabrication de ces Raketenwerfer, car la production s'arrête en février 1944. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un lance-roquettes allemand qui n'est pas forcément très connu. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à rejoindre le Tipeee ou Player en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.